Le vent souffle sur les plaines gelées du Donbass. Un vent lourd, chargé de cendres, de poussière et de silence. Sur les cartes d'état-major, des lignes rouges s'étirent, se croisent, s'enroulent autour de villes dont les noms, hier encore inconnus, résonnent désormais comme des points de rupture. Pokrovsk, Chassovyar, Zaporijia, Krasnoarmeïsk. Les drones planent, invisibles, les blindés rampent sous la neige fondue. Au loin, une ville s'éteint, Gnatovka, bâtiment après bâtiment, comme si la lumière elle-même se retirait du front. L'Ukraine s'essouffle. La Russie, elle, avance, lentement, méthodiquement, implacablement. Ce qui se joue aujourd'hui, à l'est du Dniepr, dépasse la simple conquête territoriale. C'est un tournant, une bataille d'usure devenue bataille de civilisation. Et dans ce tumulte silencieux, un homme parle à son peuple, au monde entier, avec la certitude tranquille de celui qui se sait sur le fil de l'histoire, Vladimir Poutine. Les combats s'intensifient le long d'un front qui s'étire désormais sur près de 1200 km. Au nord, les affrontements autour de Kupiansk et Soumy fixent encore une partie des forces ukrainiennes. Mais c'est dans le cœur industriel du Donbass, entre Pokrovsk, Chassovyar, Kostiantynivka et Krasnoarmeïsk, que se joue la véritable bataille. Ces villes ne sont pas de simples points sur une carte. Elles sont les artères vitales de l'armée ukrainienne, les routes de ses renforts, les veines de ses munitions. Derrière chaque colline, chaque hangar en ruine, se cache une ligne logistique, un dépôt de carburant, un centre de commandement improvisé. Depuis l'été, les forces russes appliquent une doctrine d'usure totale. Frapper les dépôts, couper les lignes d'approvisionnement, isoler les brigades, les asphyxier. Leur objectif n'est plus de foncer vers Kiev, mais de vider le front ukrainien de son souffle vital. Les pertes ukrainiennes s'accumulent, les remplacements se raréfient et les bataillons occidentaux, jadis présents dans l'ombre, se font discrets. Les munitions livrées par l'Europe s'épuisent plus vite qu'elles n'arrivent. Dans les états-majors occidentaux, on parle désormais à voix basse d'un repli maîtrisé. Mais sur le terrain, ce repli ressemble à une débâcle lente, silencieuse, irréversible. Les dernières semaines ont vu une série d'opérations coordonnées sans précédent. Le groupe Vostok a libéré Novoye et Sladke dans la région de Zaporijia, gagnant plus de 25 km² en moins d'une semaine. Dans le même temps, le groupe Centre a enfoncé les défenses ukrainiennes autour de Krasnoarmeïsk et Dimitrov, deux villes jumelles formant un nœud de transport crucial pour tout le Donbass. Les images venues du front montrent des quartiers entiers réduits en gravats, mais aussi une progression méthodique. 244 bâtiments repris en 24 heures, des combats rue par rue, usine par usine. Les forces russes avancent dans le district de Dinas, repoussent les restes du 425e régiment d'assaut Skala et encerclent les poches ukrainiennes nord-ouest. Les pertes ennemies dépassent les 200 hommes par jour, sans compter les blindés détruits, des Spartans, des Cosaques, 6 pick-up transformés en carcasses fumantes. Chaque offensive suit le même schéma. Suppression électronique, les communications ukrainiennes sont brouillées. Frappe de drones, les positions repérées sont neutralisées. Artillerie lourde, un déluge de feu précède l'assaut terrestre. Percées blindées, les troupes mécanisées sécurisent les ruines et installent des bastions. La guerre russe est devenue algorithmique, une mécanique froide, testée, ajustée, perfectionnée. Là où les offensives ukrainiennes s'épuisent, Moscou avance, centimètre par centimètre, mais sans jamais reculer. À Chassovyar, les fortifications ukrainiennes construites depuis 2022 s'effondrent sous les bombes planantes. À Pokrovsk, l'étau se referme. Les troupes russes progressent depuis le nord, l'ouest et le sud, formant un demi-cercle qui isole totalement la ville. L'armée ukrainienne, piégée, tente de résister, mais ses voies de ravitaillement depuis Kostiantynivka sont coupées. Ce n'est plus qu'une question de temps. Face à cette avancée, Vladimir Poutine a pris la parole à plusieurs reprises. Ses discours, retransmis à la télévision russe, sont devenus plus solennels, plus idéologiques, presque prophétiques. Nous ne reculons pas, nous ne négocions pas notre existence. Ce combat n'est pas seulement pour nos frontières, il est pour notre monde, pour notre souveraineté, pour notre civilisation, pour notre avenir. Pour lui, cette guerre n'est plus simplement militaire, c'est une confrontation existentielle entre un monde qu'il appelle multipolaire, celui des nations souveraines, et un monde unipolaire, dominé selon lui par l'Occident collectif. Il parle d'une résistance à la dictature des modèles étrangers, d'une libération du monde du joug atlantiste.
Ces mots résonnent comme un manifeste. La Russie, isolée par les sanctions, se repositionne en centre d'un contre-monde, soutenu par Pékin, par Téhéran, par une Afrique en mutation et par un Sud global qui n'écoute plus Washington. Ces discours galvanisent une opinion publique russe désormais convaincue que la victoire est non seulement possible, mais inéluctable. Dans les rues de Moscou, les drapeaux flottent, les visages se durcissent, et la guerre, loin d'être perçue comme une épreuve, devient un symbole national. Une croisade moderne, non pas pour conquérir, mais pour exister autrement. À Bruxelles, les réunions d'urgence se multiplient. À Washington, les sénateurs s'inquiètent du coût politique et financier d'un soutien sans fin. En Europe, les divisions s'élargent, entre les partisans d'une escalade militaire et ceux, plus nombreux chaque jour, qui prônent la désescalade, la négociation, voire la résignation. La guerre en Ukraine révèle une fracture mondiale. Les pays du Sud refusent les sanctions contre Moscou, les marchés énergétiques se réorientent vers l'Est et le dollar perd lentement son monopole. Le système que l'Occident croyait éternel se fissure, une nouvelle équilibre émerge, multipolaire, imprévisible, brutal. La Russie, en avançant sur les plaines ukrainiennes, ne cherche plus simplement à redessiner une frontière, elle redessine la carte du pouvoir mondial. Chaque kilomètre gagné dans le Donbass est un coup porté à l'ordre ancien, celui né de 1991, lorsque le monde croyait à la victoire définitive de l'Occident. Et dans ce silence qui suit les batailles, une question s'impose. L'Europe a-t-elle encore la volonté ou même la capacité de peser sur l'histoire ? Les images de la nuit dernière montrent un ciel lacéré par des traînées incandescentes. Les missiles Kinjal, invisibles à l'œil nu, ont frappé avec la précision du tonnerre. À des centaines de kilomètres de là, les radars ukrainiens se sont éteints un à un, comme si le réseau entier avait cessé de respirer. Dans la région de Poltava, un aérodrome en flammes illumine l'horizon. À Dnipro, des explosions secondaires confirment la destruction d'un dépôt de munitions occidentales. L'armée russe, désormais maîtresse du tempo, frappe où elle veut, quand elle veut. Chaque salve n'est plus seulement militaire, elle est symbolique. Message adressé à Kiev comme à l'OTAN. La Russie impose désormais le rythme de la guerre. Et tandis que les Kinjal retombent du ciel, un silence lourd s'installe, celui d'une guerre qui vient de changer de dimension. L'hiver approche. Les neiges couvriront bientôt les carcasses de chars, les ruines des villages, les cicatrices du front. Mais sous ce manteau blanc, la guerre continuera. Plus froide, plus calculée, plus décisive que jamais.